Alain Delmas, bonjour. Bonjour. On est ravis de vous recevoir aujourd'hui en entretien. Alain, vous êtes très lié à la Gironde. Vous avez eu différentes responsabilités dans ce territoire. Et vous êtes resté infidèle du festival d'Uzeste, et plus précisément de Uzeste Musical. Cette année aura lieu la 46e édition de Uzeste Musical. C'est de quand à quand? Alors ça va commencer du 11 août au 19 août, avec une particularité cette année, c'est-à-dire que les 3 premiers jours vont rassembler un colloque international avec un Protec. Ce colloque s'est tenu, le dernier c'était à Sydney, l'avant-dernier à Vienne, et cette année c'est à Uzeste, avec des artistes internationaux et des chercheurs internationaux qui travaillent avec l'IRCAM qui avait été créé par Pierre Boulez, et qui travaille sur l'articulation entre la création musicale et la machine. Comment ça fonctionne, qu'est-ce que ça amène comme piste nouvelle, etc. Donc voilà, ces 3 premiers jours vont être consacrés à cette question-là. Et après, du 14 au 19, ce sera l'Estéiade normale, parce que c'est pas un festival, c'est une Estéiade. Alors c'est une Estéiade. Et une Estéiade, c'est la fête au village en gascon. On a voulu se démarquer de cette espèce de consumérisme de festival à tout crin, où on est des consommateurs de musique, bon, il en faut pour tous les goûts, mais nous, on a voulu casser cette démarche-là, y compris sur l'idée, à un moment donné, on avait beaucoup de monde qui venait au festival, et on a fait des ruptures, on dit non, on ne veut pas grandir, on veut pas grossir, on veut grandir. On veut avoir un rapport avec les spectateurs, avec les gens qui passent, les chercheurs, les syndicats, les universitaires, un véritable rapport humain qui nous permet de réfléchir et d'aller plus loin dans la réflexion de cette articulation art et société. Parce que du coup, cette Estéiade est organisée, est co-organisée avec la CGT. Voilà. Donc comment vous coordonnez cet aspect musique, laboratoire, politique, syndical D'accord. Alors d'abord, c'est pas qu'un festival de musique. C'est un festival de création artistique contemporaine qui rassemble à la fois des musiciens, bien sûr, mais on va y retrouver des cinéastes, on va y retrouver les Mutins de Pingé, on va y retrouver du théâtre, on va y retrouver toutes formes de création artistique qui partagent un peu cette démarche, c'est-à-dire aller vers de l'impro. L'impro est un élément déterminant de l'Estéiade, c'est-à-dire libérer les artistes qui puissent aller au-delà de leur territoire, avec un échange entre autres artistes. Et donc ça, c'est le cœur même d'Uzeste. Et syndicalement, comment ça s'est fait? D'abord, ça se travaille, ça fait 34 ans que la CGT, le festival l'Estéiade a 46 ans, et la CGT y est depuis 34 ans. Et cette construction, elle s'est faite au fil des ans. C'est-à-dire, c'est aussi une question de confiance, d'écoute, de respect mutuel, qui nous a permis d'avancer ensemble. On est sur une barricade commune, chacun à sa place, pour construire autre chose, qui soit autre chose que cette mondialisation, cette marchandisation de la culture, etc., etc. Et donc, on se voit toute l'année, de toute façon, parce que Uzeste, c'est pas que l'été. Uzeste, c'est les 4 saisons. Donc, à chaque saison, il y a des ateliers, il y a des stages, il y a des représentations à l'Estaminet, qui est le lieu central de l'Estéiade, et on réfléchit ensemble toute l'année. À partir de là, nous, on aimerait bien faire ça. Par exemple, je donne un exemple très concret. Quand il y a eu les tempêtes, 99, la première, je crois, nous, on va faire quelque chose sur la tempête, c'est pas possible avec ce qui s'est passé, etc. Et Lubat, il dit, bon, on va faire une création, un opéra tempête. Voilà. Donc, c'est des trucs comme ça qui reviennent. Lubat, il dit, moi, j'aimerais bien travailler sur cet axe-là. Par exemple, un Protec, on va discuter des machines, l'intelligence artificielle. Donc, nous, on dit, nous, on va voir pour qu'un copain ou une copine de l'UGICT vienne, puisqu'ils ont beaucoup travaillé sur cette question-là, oui, de façon à donner la dimension et l'entrée sociale de ces questions, notamment liées à l'intelligence numérique. Donc vous avez à cœur de travailler des sujets d'actualité, oui, des sujets qui intéressent la CGT d'un point de vue syndical, oui, d'un point de vue du travail. Oui. Et cette année, par exemple, qu'est-ce que... Alors cette année, gros focus sur la question du travail. Tout le monde parle du sens du travail. La CGT, ça fait quelques années qu'elle en parle, qu'elle discute. Il y a eu des collectifs de travail à l'époque avec Alain Alfonlaire, etc.
Et on s'est dit, c'est pas possible de laisser le terrain libre sur ces questions-là. Il faut que nous, on s'y mette encore un peu plus. Pendant des années, on a parlé plus d'emploi que de travail. Donc revenons sur la question du sens au travail. Donc on va faire 2 ateliers. Un premier qui va être sur le sens du travail, avec Coralie Pérez, qui est économiste, qui est à la Sorbonne, qui a travaillé avec Monsieur Courtois. Ils ont publié un livre. Ils ont publié Libérer le travail. Donc on va faire 2 ateliers. Un atelier avec elle, avec Alain Alfonler et avec Baptiste Delmas. Voilà, il est maître de conférence à la Sorbonne et donc il va animer ça. Et le lendemain, on va travailler sur l'articulation un peu travail et politique. Il y a des chercheurs qui ont travaillé sur l'articulation entre le fait de manque de démocratie sur le lieu de travail, le fait qu'on ne laisse pas les travailleurs donner du sens à leur travail, c'est-à-dire peser sur le contenu, sur la démarche, sur comment on travaille, favorise le vote Front National. Donc là, on aura également Pascal Debay qui participera à ce débat, avec Monsieur Courtois. Moi, j'animerai le débat, et puis je crois qu'il y a un 4e invité, mais je ne l'ai pas en tête. De toute façon, le festival, ce qu'il faut savoir, c'est que l'Esteyade, le programme définitif, il est fait après l'Esteyade. D'accord. Donc, mais si les gens veulent se repérer, ils peuvent aller sur le site. Ils vont sur le site du Zest, sur le site de la région Aquitaine, sur le site de l'AVO, je pense qu'on pourra aussi faire des liens. Absolument. De façon à ce que les gens puissent voir ce qu'on fait. Donc on aura ce type de débat. On aura notre participation sur la question de l'intelligence numérique. On aura un débat sur Femmes du Monde, puisque la particularité de notre présence, ça fait des années qu'on travaille sur la question de l'égalité. Avec peut-être Femmes et religion, enfin bon, il y a toute une liste qui apparaît d'ailleurs, on le traite dans le livre Le swing des ouvriers. Et cette année, on aura 2 invités, une camarade iranienne qui était au Congrès confédéral et une camarade afghane, de façon à articuler là aussi la situation des femmes aujourd'hui en Iran et en Afghanistan. Alors, on a bien compris que cette histoire à Uzès, entre la CGT et Uzès, dure depuis bien des années. 34 ans. 34 ans. Il y a un livre qui était sorti, qui est une coédition NVO et les éditions Inuit, qui était sorti en 2019 et qui s'appelle Le swing des ouvriers. Qu'est-ce que vous aviez voulu faire avec ce livre ? C'était... la CGT, on a une histoire culturelle fantastique. On fait toujours référence à l'histoire culturelle de la CGT, souvent au passé. Et il nous semblait important de montrer qu'aujourd'hui encore, ces questions du rapport à l'art, le rapport à la culture, elles se travaillent dans le syndicat, dans la CGT, au travers d'expériences concrètes. Et ces expériences concrètes, c'est pas un exemple, c'est une expérience. C'est important de la livrer au plus grand nombre pour voir un peu comment on avait pu construire cette aventure. Cette aventure, je vous le disais, ça fait 34 ans. On a pu construire ça parce que d'abord on n'est pas arrivé uniquement sur Uzès avec un stand en disant bon c'est nous la CGT, on est les plus beaux, on est les plus forts. Non, on est arrivé en discutant avec l'UBAT, en disant voilà nous on veut bien venir, on voudrait venir. Alors parce que cette histoire elle tient aussi beaucoup au duo que vous formez avec Bernard Lubat, accordéoniste, musicien de jazz, également très engagé. Oui. Il se dit lui-même musicien ouvrier. Il se dit œuvrier. Œuvrier. Voilà, parce qu'il y a le manifeste des ouvriers qui a été écrit par Roland Gory, par Bernard Lubat et Charles Sylvestre, qui travaillent sur cette dimension-là. Le travail, l'œuvrier, y compris on pourrait considérer que la volonté qu'on a, nous, des salariés qui sont sur le travail, soient des œuvriers, c'est-à-dire qu'ils interviennent dans leur production et qu'ils participent à l'œuvre, une œuvre commune, au service du collectif. Donc là, on repose toute la question du sens du travail plus largement dans la société, quoi. Voilà. Et donc, ça, c'est vrai que ça reposait sur cette rencontre. Et puis, au départ, on était 5, première année. On faisait tout. Comme on était jeunes, on était un peu branques. Il faut un peu de folie pour faire ce genre de truc, parce que sinon... Et au fur et à mesure, on était jusqu'à 80 ou 100 camarades qui venaient travailler avec nous l'été, quoi. Ils venaient sur leur congé, etc. Bon. Et ce qu'on a voulu d'entrée aussi, c'est que celles et ceux qui venaient travailler avec nous, ils travaillent 2 heures, et après ils ont 2-4 heures pour aller découvrir des créations, aller au débat, participer au truc. Parce que sinon, ça n'avait aucun sens. Donc c'est aussi une forme d'éducation populaire, quoi. Comment on articule ces deux trucs-là.
Et donc ça a bien fonctionné, quoi. C'est toujours le cas? Oui, mais on est moins nombreux. D'ailleurs, je fais un appel au renforcement. Aujourd'hui, le festival, il rassemble, les Stéiades rassemble combien de personnes à peu près? Combien de bénévoles? Quel public? Bon, on a entre 900 et 1000 personnes jour, en gros. Hein. C'est une petite Stéiade, quoi. Mais c'est bien, ça nous va, ça. Nous, au niveau de la CGT, on tournait généralement entre 40 et 50 sur la semaine. Là, on est l'année dernière. Alors, en plus, le Covid est passé. Oui. Il a fallu vraiment retravailler, à remettre tout ça en route. Ça a été compliqué. On était 25 l'an dernier, ça a été compliqué. Les gens avaient pris l'habitude des écrans. Des écrans, et puis un repli sur soi. Et donc cette année, on essaye de rassembler un peu plus largement pour qu'on soit plus nombreux, de façon à pouvoir aussi profiter des Stéiades. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que y a tout un travail de montage avant. Parce qu'on monte des toiles, c'est très concret ça, hein. On monte des toiles pour que les copains qui viennent travailler, ils soient dans des toiles avec des vrais lits et tout, qu'ils soient bien, pour pouvoir profiter au maximum de cette période-là, quoi, de ce moment-là. Et donc là, vous lancez un appel? Ah ouais, on a besoin d'avoir des renforts. Ouais, mais en plus c'est sympa. Enfin bon, le montage et le démontage, ça fait partie de l'Estéiade, quoi. Parce que c'est des moments fraternels, quand il fait 40, on en chie un peu, mais sinon après, on va boire un coup, on passe des moments fraternels, et puis à la fin de l'Estéiade, tout le monde se rassemble sur la place. Il y a les artistes, les technos, les copains de la CGT, et on fait une entrecôte qu'on partage ensemble chaque année. Ça, c'est le moment phare. D'accord, je pense que vous avez donné envie à tous les auditeurs de vous rejoindre. J'imagine que l'UD de Gironde, les UL sont des relais pour favoriser cette initiative? Elles le sont. La participation? Elles le sont, mais ça a toujours été compliqué. Uzeste, c'est du sensible, c'est de l'argumentation, c'est convaincre. Et il a fallu, chaque année, il faut remettre le truc sur l'établi. Chaque année, il faut revenir en discussion, etc. Avec une situation aussi de difficulté pour les syndicats dans les entreprises. On a des copains qui sont submergés, y compris avec la mise en place des CSE, etc. Moins de temps, etc. Et la culture, c'est pas la priorité forcément. C'est ça. Donc il faut revenir à la charge et voir un peu comment on fait la démonstration que le rapport de l'art, le rapport du syndicalisme à l'art, à la création, à la culture, c'est un élément déterminant, y compris aujourd'hui, dans la période, sur un plan idéologique. Donc c'est notre responsabilité, entre guillemets, de donner à voir, à entendre d'autres formes d'expression artistique qui vont nous dire « mince, ça j'y avais pas pensé, j'aime pas », mais en tout cas c'est le résultat d'un travail artistique qui doit nous interroger. L'art n'est pas là pour donner des réponses, elle est là pour nous questionner, pour nous titiller et pour ouvrir des perspectives de possibles auxquels on n'avait pas forcément pensé. Et là, je pense que le syndicalisme a toute sa place là-dedans. Bon, mais si on veut aussi aller à Uzeste juste pour écouter un peu de musique et voir des belles choses, on n'est pas forcément obligé d'aller à Uzeste dans la perspective d'une université d'été de la CGT. Non, bien sûr que non. Mais ça fait pas de mal non plus. Hein. Je discutais avec un copain, je dis, j'ai pas envie de me prendre à la tête. Je dis, mais tu sais que se prendre à la tête, il y a des fois, tu vas avoir un énorme plaisir de découvrir un truc au départ, par exemple, les films d'art et d'essai. Et les copains disent, oh, j'ai pas envie d'aller m'emmerder. C'est chiant, chiant, merde. Et puis en fait, ils ressortent de là, ils disent, ah mince alors. Eh ben c'était vachement bien. Ben ouais. Je m'y attendais pas. Donc il faut on soit aussi cette porte, cette possibilité. Et alors après, il y a la dimension festaille. Hein. On boit des coups, on va écouter des concerts, on va voir des pièces. Enfin bon, c'est toute la dimension artistique. La dimension politique, elle existe parce que c'est un des seuls festivals, j'en connais pas d'autres, où il y a autant de débats, de conférences, qui justement, et nous, la CGT, c'est ce qu'on a porté depuis des années, cette rencontre chercheurs, syndicalistes, artistes. Et j'étais parti de c'était Gérard Noiriel qui vient, c'est un copain, il vient à Uzeste. Bon. Il avait fait un article dans Le Monde, il parlait de Brecht, etc. Et Brecht disait, en gros, après la barbarie qu'on a connue, il y a la sphère de la société civile, la sphère des chercheurs, la sphère des artistes. Ces sphères-là, si elles restent scindées, chacune de leur côté, on peut les broyer plus facilement. On a besoin
que ces trois sphères puissent se rassembler avec leurs particularités, avec leur réalité, de façon à voir comment on peut inventer, construire et travailler ensemble sur tout un tas de trucs, quoi. Et ça fait partie du lien, ouais. Et ça, c'est un sujet qu'on lâche pas à Uzès. C'est pas simple. Et en même temps, c'est très intéressant parce qu'on sent que les artistes, ils n'osent pas forcément venir vers nous. Ils ont un peu peur parfois. Et nous, on a un vieux truc. Parce que la CGT... Ils ont peur d'être catalogués, CGT. Ouais, et puis ils ont peur de ce que ça représente, ils vont peut-être nous instrumentaliser, etc. Et donc on a un vieux complexe ouvriériste qui fait que, oh non mais ça c'est pas pour nous. Ça... Et à Uzès, ce qui est intéressant, et ça il y a plein de témoignages qui le disent, il y a cette rencontre permanente sur les Stéiades. On va manger tous ensemble. Donc, t'as le copain qui est métallo là-bas, il va bouffer à côté de Boranger, puis la discussion va s'entamer, puis il y a des barrières qui tombent. Ça veut dire, ben ouais, ben donc en fait, on est sur le même terrain, de façon différente. Et ça, c'est intéressant, quoi, en termes de rassemblement et puis d'ouverture. On vous souhaite une excellente 46e Estéiade cette année, Alain, et peut-être à l'année prochaine. Mais peut-être, mais vous pouvez venir cet été, hein. Vous êtes les bienvenus sur les Stéiades. Merci de l'invitation. Merci à vous.